Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en tout cas pour cette première vidéo, pour votre guide numéro 1 pour devenir meilleur en photo. Alors je voulais partir du point de départ. Vraiment le point de départ de la photographie, c'est effectivement faut un appareil photo et comprendre la relation que vous pouvez avoir avec votre appareil photo et surtout lui, quel rôle il a vraiment. Hein, on a tendance souvent à se reposer, je dirais, trop sur son appareil photo. En gros, les vendeurs vous disent ouais, prenez cet appareil-là, vous ferez des super photos, etc., etc. En voyage, dans toutes les situations, vous ferez des super photos. Sauf que c'est pas tout à fait ça. Donc je voulais à travers ça, et en tout cas cette fiche-là, vous expliquer, en tout cas, essayer de prendre conscience le rôle de l'appareil photo et surtout votre rôle à vous. Et donc sur la première page, vous pouvez voir la mission numéro 1, c'est ce que j'ai mis donc, pour un appareil photo, c'est de capter la lumière. Voilà. Un appareil photo, ils ont tous un point commun, que ce soit nos téléphones, les compacts, les bridges, les réflexes pro, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils possèdent un objectif et ils possèdent un capteur. Voilà, on va dire c'est tout. Donc c'est quoi leur mission? Ça va être de capter la lumière justement. Ils ont que ça, donc à travers l'objectif, il faut rentrer plus ou moins de lumière, c'est ce qu'on appelle le diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme à l'image de notre œil. Et le capteur, c'est lui qui va enregistrer, voilà, qui va capter tous les photons qui lui parviennent. Donc, la mission numéro 1, c'est ce que je vous ai mis là. Ils ont deux points communs, le capteur et l'objectif. Ok pour ça? Alors, la mission numéro 2, et ça c'est ce que j'ai mis, c'est de capter juste ce qu'il faut de lumière. Eh ouais. Donc, ils sont programmés pour ça. Ils sont programmés pour analyser la scène et puis faire en sorte de capter juste ce qu'il faut comme lumière pour éviter d'avoir une photo trop claire et pour éviter d'avoir une photo trop sombre. Voilà, ils sont juste programmés pour ça. Donc pour ça, ils vont déterminer un couple, on appelle ça un couple de diaphragme et d'ouverture, pour faire entrer la bonne quantité de lumière. C'est tout ce qu'ils font, les appareils photo. Ils analysent le tout, c'est des super ordinateurs. Ok ? Sauf que tous ces paramètres-là, ils engendrent des aspects esthétiques. Et ça, c'est ce que je vous explique. L'appareil mesure la quantité de lumière nécessaire à rendre l'image ni trop sombre ni trop claire. Il déterminera alors un couple de valeurs de vitesse d'obturation et d'ouverture de diaphragme. Voilà, ça c'est les chiffres qui sont indiqués sur votre appareil photo, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et à travers trois paramètres d'exposition, c'est ce que je vous mets sur la fiche, la page numéro 3. À travers la vitesse d'obturation, donc ça c'est un volet qui s'ouvre et qui se ferme très vite devant l'objectif. Devant le capteur. Donc c'est des valeurs de vitesse qui vont à peu près en général de 1/8 millième de seconde, donc super rapide, et on peut aller jusqu'à 30 secondes. Bon, ça c'est utilisé que très rarement, mais on va dire les valeurs... Alors je vais faire juste une pause là. Les valeurs usuelles, c'est aller jusqu'à 1/10 de seconde, 1/20, on va pas aller plus loin. Toc. Mais ça, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le diaphragme, ça c'est pareil. Le diaphragme, c'est la capacité qu'il a à avoir une grande ouverture ou une petite ouverture. Donc ça, c'est des chiffres, on verra ça plus tard. Et donc, plus c'est grand, plus il y a de la lumière qui entre. Plus c'est petit, moins il y a de la lumière qui entre. Donc ça, c'est tout. Il est réglé pour ça. Et à travers un troisième facteur, c'est le facteur ISO. On appelle ça. Donc du temps de la pellicule, c'était la sensibilité de la pellicule. Maintenant, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu l'amplificateur du capteur. Lui, il reçoit la lumière et puis derrière, pour enregistrer l'image, enfin en tout cas pour donner un aperçu de l'image, il va booster un petit peu le signal qu'il a reçu pour dire hey, j'ai reçu que ça en lumière, mais vas-y, en fait j'en ai reçu un peu plus. Voilà. C'est ça le facteur ISO. Et donc, votre mission à vous, parce que ça se résume à ça. Le rôle de l'appareil photo, c'est ça. Après, tous les réglages, les modes scène, etc., c'est un raisonnement du photographe, en fait. Donc là, les modes auto, les modes scène, ça réfléchit à votre place. Donc ça ne sera à rien. Et par contre, la mission du photographe, et là, c'est là que vous prenez les commandes de votre appareil photo. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc vous allez d'abord définir votre sujet.
Est-ce que c'est une photo, un paysage, de l'architecture, des portraits, bref, une photo de nuit, bref, il y a plein de sujets différents. Vous allez devoir choisir ensuite en fonction de la vitesse de déplacement de votre sujet. Et ouais, ça va être à vous de prendre la décision à chaque fois. Donc de définir une valeur minimum, de savoir jusqu'à quelle vitesse minimum vous pouvez aller. Vous allez pouvoir définir aussi en fonction de l'éclairement de la scène. Si vous êtes le matin, en coucher de soleil, en lumière de midi, en plein été. Et il va falloir définir tout ça en disant là il y a beaucoup de lumière, là il n'y en a pas beaucoup, tiens je vais te limiter, tiens je vais avoir tel problème. Mais raisonner en termes de contraintes. En fonction des rendus esthétiques, vous allez devoir faire des choix. Et en fonction aussi des capacités de votre appareil photo, parce qu'on ne pourra pas faire n'importe quel type de photo dans n'importe quelle condition avec n'importe quel appareil, tout simplement. Il y a des appareils photo qui sont très doués pour prendre des photos en faible lumière, parce que leur capacité à monter en ISO est très grande, donc on pourra prendre des photos vraiment presque de nuit. Donc ça, les appareils, les derniers qui sortent là, wow, c'est des compètes. Et en fonction de la qualité d'image recherchée. Bah ça, est-ce que c'est destiné à être agrandi? Est-ce que c'est destiné pour votre usage personnel en édition 10-15? Quel sera l'usage de votre photo? Voilà, il faudra déterminer tout ça. Parce que moi, des fois, c'est vrai, d'ailleurs, je vais vous montrer ici. Là, j'ai voulu faire cette vidéo parce que ici, vous êtes chez moi. Vous êtes à la maison. Et on peut dire que moi, la photo, ça me sert tous les jours à revivre un petit peu tous les moments que j'ai pu passer, que ce soit en voyage, avec mes amis, avec mes enfants, avec ma famille. Et donc, je les imprime. Je les imprime, ça me fait beaucoup plaisir. Et notamment, ce que vous pouvez regarder ici, ça c'est mon fils qui avait 4 ans ici, donc lors d'une fête avec des amis. Donc j'adore cette photo parce que je l'ai réussi dans un moment où, qui était propice. Et puis j'ai un super souvenir maintenant, donc je suis super content. Qu'est-ce que j'ai en photo? Ça c'est des photos de voyage. Voilà, on peut voir ici. Hein, il y a un petit peu de reflets, je vous montre comme ça. Il y a même beaucoup de reflets. Donc ça c'est souvenirs d'Afrique. Pareil, encore un moment inoubliable. Ça pareil, ils sont à 4 sur les motos, des ronds-points, c'est vraiment extraordinaire. Ça c'est des souvenirs, on va dire, de vieux bâtiments qui sont en cours de destruction. Donc j'en ai fait des agrandissements. Celle-ci fait 1,80 m de long à peu près. Voilà. Et puis toutes les petites photos avec lesquelles je peux m'amuser. Donc je m'amuse, je les imprime en petit format. Et ça fait des super souvenirs. Que ce soit des photos de voyage, des photos souvenirs, des photos de la mer, des photos de ceci, des photos, des super paysages que j'avais pu ramener. Ça c'est un super paysage, un super coucher de soleil qu'il y avait eu sur l'île d'Oléron, donc ça c'est magnifique aussi. Ça c'est pareil, c'était en Afrique. On avait été dans un village de pêcheurs dans lequel c'était la première fois qu'ils recevaient à dormir chez eux des gens blancs. Souvenir de Londres. Donc plein de photos. Et le fait de les avoir en papier, c'est vraiment extraordinaire. C'est pareil, on peut voir la vie de ses enfants, hein. Quand ils sont tout petits, ou des fêtes avec des amis qui sont eux-mêmes avec des enfants. Voilà. Donc ça, les enfants, c'est vraiment un sujet qui n'en finit pas. Ça c'est pareil, c'est des délires, on va dire, avec des amis. Là, c'était un objectif fisheye avec des déguisements vraiment pour se marrer. Ça c'est du déguisement aussi. Ça c'est une de mes premières photos avec mon ami. Ça c'est de l'argentique, hein, avec pellicule et tirage que j'avais fait moi-même. Et puis pareil, là c'est du type de spectacle que je peux faire. Parce que maintenant, justement, avec la pratique que je peux avoir, je fais de la photo de spectacle. Donc je profite aussi des spectacles de magie. Donc ça c'est les artistes qui... Donc il y a des moments magiques et des souvenirs inoubliables. Et puis plus ça va, puis de nos jours là on peut se faire plaisir avec les types de tirages, avec des papiers vraiment sympas. On peut faire type Polaroid. Donc tout ça
C'est un moyen de vraiment vivre la photo, de vraiment vivre des souvenirs extraordinaires. Donc je vous invite, en tous les cas, à pratiquer la photo et puis à bien comprendre, en tout cas, le rôle de votre appareil photo et puis pas vous laisser aller à croire que c'est l'appareil vraiment qui va tout faire. Ça va être vous qui allez déterminer vraiment ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que ce guide, je le voulais en premier pour que ce soit vraiment un point de départ pour vraiment votre démarche photographique. Et d'ailleurs cette série-là, cette photo-là, pareil, c'est un souvenir d'Afrique. Et j'ai même exposé. Donc tout ça, ça m'amène à petit pouvoir même vendre mes photos, parce que celle-là je l'ai vendue en 2 exemplaires déjà. C'est une série limitée. Hein. Et donc c'est une histoire qui commence, c'est une histoire qui au départ je ne pensais pas, mais deviendrait et devient là extraordinaire. Parce que je commence à faire vraiment des photos partout, à faire des photos de mariage, ça je vous ai pas montré, mais je participe à des moments vraiment uniques, quoi. Ces moments-là, c'est vraiment unique et exceptionnel. Donc que ce soit effectivement les mariages et puis surtout d'avoir tout le temps avec moi mes proches. Voilà, de faire des belles photos. Puis, en tout cas, moi, elles me plaisent, c'est le principal. Et puis elles parlent aussi aux autres. Là, je me rends compte qu'au départ, on se fait beaucoup plaisir à soi. Et puis plus ça va, plus on se rend compte que ah ouais, elles sont chouettes tes photos, ceci, cela. Donc voilà. Donc premier guide, ce guide-là, retenez-le bien, c'est votre point de départ pour un voyage extraordinaire qui, j'espère, vous donnera entière satisfaction. Ok ? Allez, je vous dis à plus tard et puis à bientôt pour des nouveaux guides et puis d'autres vidéos pour partager avec vous tout ce voyage. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao.